Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le pape François ne cesse de dénoncer, vous le savez, la corruption, les pots de vin, l'arrogance et même l'opulence de certains prélats et religieux. Il s'est donc lancé dans une opération main propre qui touche aussi la Banque du Vatican, à tel point que certains juges antimafiens ont publiquement exprimé leur inquiétude pour le Saint-Père. Nous avons donc intitulé cette émission très simplement « Le pape contre la mafia ». Vous pensez en effet que le pape est en train de mener une véritable opération que moi j'appelle main propre par commodité de langage, mais absolument. Et qu'elle perturbe la mafia? Donc le Vatican, c'est un paradis fiscal, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc on a une sorte d'archipel de Caïman au milieu de l'Italie, j'oserais dire. Et c'est pas d'aujourd'hui, donc les liens entre notamment la Banque Vaticane et de blanchiment d'argent. Si on revient au cas Marcinkus, c'était bien le cas. Il avait construit avec le banquier Calvi cette société qui avait le siège aux Bahamas, donc Cisalpina Overseas Nassau Bank, ça s'appelait. Et donc c'était une société qui permettait, grâce au blanchiment d'argent, de financer des mouvements militaires, paramilitaires, qui étaient contre les philo-marxistes, qui dérangeaient les Vaticanes à l'époque. Donc ils avaient financé les Contras, ils avaient financé des mouvements, ils avaient financé même les dictatures d'Argentine et Brésil et Chili. Voilà, donc il y a bien ces activités au sein du Vatican et c'est bien un refuge pour l'argent. 22h40 pour la rediffusion de cette émission. Merci d'y avoir participé, merci vous de l'avoir suivi. Demain 17h45, nouveau C'est dans l'air et auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Passez une très bonne soirée sur France 5. À demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.